Les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la prospérité qui nous parle de richesse, de fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui et de biens matériels. 14 qui fait référence aussi à tempérance que l'on retrouve dans le tirage. Le fait de se sentir bien dans ses énergies, de se sentir épanoui, de prendre son temps, d'être effectivement dans la gratitude, regarder les choses en face, de guérir d'une situation pour certains d'entre vous. La prospérité, qui parle aussi bien sûr des finances, et que l'on retrouve avec la carte du diable en dos de deck, et qui nous parle bien d'un vœu qui se concrétise, qui se matérialise dans la sphère concrète matérielle financière avec ce 9 de coupe. Donc ça a l'air d'être quand même pas mal, on va dire, mais il y aura peut-être des choses un petit peu à régler, en tout cas des choses à lâcher, parce qu'avec ce diable et l'automne et le serpent, on voit bien qu'il y a peut-être pour certains des charges financières qui s'arrêtent, du coup ça donne une bouffée d'oxygène. Pour d'autres, ça va être le fait de prendre les choses en main et de lâcher des choses qui n'apportent plus rien, que ce soit au niveau financier, des abonnements, des choses que vous peut-être supportiez jusqu'à présent et là ça s'arrête, ou tout simplement par rapport à une relation, quelque chose dont vous étiez fait un petit peu une servitude qui vous a pesé, et là vous vous libérez de tout ça. On voit bien avec ce 8 d'épée en carte centrale qu'il peut y avoir quelques pensées limitantes, des choses qui vous font croire peut-être que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à, mais en fait ce n'est vraiment que le mental. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche vraiment d'aller vers ce que vous souhaitez. Peut-être ne regardez-vous pas dans la bonne direction, attention, sans jugement aucun. Là, effectivement, on vous dit avec ce 5 de coupe en entrée des lectures qu'il est temps de laisser les choses du passé derrière vous pour pouvoir vous diriger vers des choses plus épanouissantes. Il y a des choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, qui appartiennent au passé et sur lesquelles vous ne pourrez plus rien faire, plus rien changer. À vous de décider qu'il est temps de lâcher les choses pour regarder vers une autre direction, vers des choses plus agréables. C'est peut-être plus difficile à dire qu'à faire, mais on voit bien que vous allez prendre les choses en main. Avec l'empereur, c'est le chef, c'est le boss, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est le fait de prendre les choses en main et d'y aller, quoi. On est sûr de soi, on est vainqueur. Il est empereur, il n'est pas arrivé là par hasard, donc il sait ce qu'il a à faire, il sait comment faire pour atteindre ses objectifs. On parle vraiment de retrouver du bonheur, on a 10 de coupe, 9 de coupe, donc au niveau émotionnel, relationnel, familial, c'est vraiment les choses qui vont vous permettre de vous sentir épanoui. La prospérité n'est pas que financière, elle peut être émotionnelle ou simplement le fait de se sentir bien dans son quotidien, dans ses relations. On voit bien qu'on guérit de quelque chose, ou en tout cas qu'on peut prendre du recul et retrouver quelque chose de plus stable, de faire les choses vraiment avec beaucoup d'équilibre, en faisant en sorte justement de faire les choses avec beaucoup de dosage, on va dire. C'est de façon à ne pas tout faire capoter. Vous allez faire les choses correctement pour vous assurer du bien-être, qu'il soit matériel ou émotionnel, relationnel. Au niveau famille, émotion, relation, justement, donc on a le bonheur, on a le fait d'être bien dans ses relations, dans ses émotions, en famille, grâce au fait justement que vous décidez certainement de laisser le passé derrière vous, pour vous tourner vers des choses plus agréables. Alors ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, ou tout simplement parce que vous avez enfin, sans encore une fois jugement, décidé qu'il était temps pour vous d'être heureux ou de vous épanouir, de regarder vers l'avenir plutôt que vers le passé. Il y a des choses qui vous ont blessé, comme tout un chacun, des choses qui vous ont meurtri. Vous n'y pouvez plus rien et vous décidez que pour vous, il est temps d'être heureux, d'être épanoui. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, 9 de coupe, faites un vœu les amis et ne le dites à personne. Épanouissement, récolte, le fait d'avoir un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Oui, c'est bien pour vous, n'ayez pas de peur, ne croyez pas que vous n'êtes pas légitime pour justement récolter ce que vous avez semé. Non, regardez autour de vous, vous allez voir que vous pouvez vraiment atteindre une très belle stabilité, un très bel épanouissement. Vous allez vraiment vers quelque chose de super sympa. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement,
On parle vraiment de restaurer un équilibre, d'amenuiser, enfin peut-être de faire baisser un peu la pression, peut-être par rapport à une hiérarchie, ou vous-même peut-être aller prendre des choses de façon plus légère, de façon plus tempérée, par rapport à vos ambitions, vos objectifs ou aux choses que vous voulez mettre en place. Vous allez prendre plus de temps. Vous n'allez pas y aller comme un bourrin. C'est parfaitement maîtrisé, c'est parfaitement équilibré, c'est chouette. Lundi, 5 de coupe, les remords, les regrets, les choses du passé. À vous, effectivement, de décider qu'il est temps d'en finir pour passer à la suite. Voilà, on écoute à l'intérieur de soi, on laisse ressortir les émotions profondément enfouies avec ce 34 qui fait référence au poisson. On ferme les yeux ou on ouvre les yeux justement sur des choses qu'on ne veut plus voir. On se libère, on laisse remonter tout ça pour pouvoir passer à autre chose. Ouais, il y a de l'officialisation, mais il y a aussi de la sagesse, de la droiture, le fait d'être dans la patience, de voir les choses correctement. C'est doux, c'est soft, on guérit, on se sent mieux. On peut officialiser une séparation ou officialiser le fait qu'on se dit qu'on s'accorde le droit au bien-être. Il y a de l'officialisation par rapport peut-être à des choses du foyer ou à votre bien-être intérieur, votre stabilité intérieure. Encore une fois, on a les poissons qui ressortent là. Le 34 là, on l'a ici, juste là. Donc on peut très bien officialiser aussi l'achat à la vente d'un bien immobilier. On peut aussi tout simplement quitter, on va dire, officialiser une structure. On peut partir en retraite tout simplement. Il y a des papiers qui sont mis à plat, il y a des informations qui arrivent là. On officialise, on légalise quelque chose pour retrouver quelque chose de plus stable, de plus sécure, de plus sain, quelque chose qui vous convient pour la suite de votre quotidien. 8 d'épée pour le mardi, les pensées limitantes, le fait de penser qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver, que ça ne va pas le faire, tout ci, tout ça. Mais c'est que le mental qui vous joue un sale tour. On vous dit, posez-vous, regardez autour de vous, vous verrez, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. C'est vraiment le fait de peut-être pas regarder dans la bonne direction. Donc prenez le temps et vous verrez que vous êtes capable de tout ce que vous souhaitez. Il s'agit peut-être de clôturer quelque chose avant. On est sur la fin d'une période éprouvante. On est à la fin de l'hiver aussi, pour certains. Donc il y a quelque chose qui a demandé des efforts, qui vous a bloqué peut-être. Là, on est en train de clôturer quelque chose pour se diriger vers de la nouveauté. Pour saisir, voilà, une belle opportunité. Petit coup de chance qui arrive là. Ça va faire du bien. Ouais, il y a de la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui peut-être vous attendez depuis longtemps. Peut-être par rapport à un héritage, peut-être par rapport à un voyage, un déplacement. C'est des nouvelles qui peuvent arriver de loin. Autre région, autre pays pour certains. Et ça peut vraiment concerner un héritage pour certains d'entre vous. Et avec l'ours que nous avons là, on peut vraiment avoir une bonne nouvelle financière qui peut arriver. Une nouvelle d'un parent, d'un patron. Enfin quelque chose qui va apporter du changement, qui va permettre de clôturer une situation pour aller vers quelque chose de plus léger. Mercredi, l'empereur, donc la stabilité, le charisme, le fait de prendre ses décisions, de faire les choses de façon carrée. On nous parle aussi de l'autorité. On peut nous parler d'un patron aussi, ou de quelqu'un qui en impose, qui représente peut-être la loi. Alors, on en termine avec peut-être quelque chose qui vous a fait craindre de manquer. On quitte quelque chose qui était difficile pour retrouver son pouvoir. Ça peut être effectivement le fait de quitter une structure, une entreprise, mais il y a bien quelque chose qui a généré ou qui génère du manque. Peut-être justement en rapport avec du professionnel, puisqu'on a le renard, donc on peut parler effectivement d'un boss, d'un chef. Enfin, il y a quelque chose qui vous a fait craindre de manquer. Et là, vous retrouvez votre pouvoir, votre assise. Il peut y avoir une rentrée d'argent, ou vous faites quelque chose qui va pouvoir restabiliser quelque chose qui vous apporte de l'assurance. Ouais, quelque chose qui est généré peut-être du conflit, de la tension. Ça peut être bien sûr par rapport à des divergences, par rapport à un salaire ou des échanges avec la hiérarchie. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas, ou qui n'est pas spécialement facile à vivre, qui vous a fait craindre de manquer et qui a généré des conflits, soit avec l'autorité, soit
par rapport à votre façon de gérer les choses. Et en fait, là, on a effectivement encore les choses qui sont mises à plat. Il y a de la décision qui arrive, il y a de la nouvelle qui arrive très rapidement. Ça peut être une décision légale, les prud'hommes, quelqu'un qui fait force d'autorité, qui va vraiment vous permettre de sortir de cette situation de manque. D'où peut-être la prospérité, il y a peut-être une indemnisation ou le fait de recevoir une somme d'argent qui jusqu'à présent était bloquée ou qui a demandé vraiment beaucoup d'efforts. On retrouve la montagne qui est ici, on l'avait là. Il y a peut-être des choses qui traînent en longueur depuis un moment. Ça peut être effectivement la résolution d'un litige avec un employeur, avec une administration, enfin, avec quelque chose qui était assez conséquent. Et là, les informations arrivent et c'est tranché, décidé. Ça vous permet de retrouver de la stabilité. D'où peut-être le fait du coup du jeudi d'être bien, hein, parce que le 10 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est l'harmonie, c'est la petite maison dans la prairie. On est bien dans ses émotions, c'est le bonheur, c'est la joie en famille, entre amis, avec les siens ou avec soi-même. On prend une nouvelle route, hein, on prend un nouveau départ. Alors, ça peut être le fait de trouver une nouvelle activité pro, hein, ou alors quelque chose qui va vous demander de vous déplacer pour aller voir des gens avec qui vous vous sentez bien, pour aller voir un enfant ou pour mettre en place un nouveau projet. On fait ses choix. On parle de déplacement encore aussi là, de petits déplacements, mais on va vraiment laisser quelque chose derrière soi pour prendre une nouvelle direction, pour prendre une nouvelle route. Elle sera peut-être pas toute droite, hein, il y aura peut-être des petits efforts à fournir, mais ça vous permet en tout cas d'aller vers de l'épanouissement, d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui, encore une fois, va être tranché, décidé, et ça arrive de façon rapide, mais en tout cas, vous récoltez quelque chose de très épanouissant. Vous allez pouvoir vraiment en terminer avec une période de doute, de stress, de manque. Les choses, là, vont s'accélérer. Vendredi, 9 de coupe. Un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, le bonheur, la joie, l'accomplissement, la récolte, le fait de se sentir bien, bien dans ses émotions, bien dans son quotidien. Bah oui, il y a le soleil, il y a l'été, alors on a deux cartes de saison quand même, on peut nous parler donc du coup d'une période de 3 mois, voire même de 6 mois là, entre l'hiver et l'été, quelque chose qui va se mettre en place, qui va vous permettre vraiment de regagner en énergie. C'est comme recevoir, je ne vais pas dire un coup de fouet, mais on se rebooste là. On retrouve de l'éclaircissement, du bien-être, on retrouve ces énergies. Il y a des choses qui reviennent vers vous, qui vous font du bien, grâce au fait que vous aurez lâché. Ah oui, il y a même une 3e carte de saison. Excusez-moi, je n'avais pas fait le rapprochement. On est vraiment là sur quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Il y a une invitation, une proposition, un cadeau qui arrive vers vous, qui vous met en joie, qui vous fait du bien. Mais c'est vraiment très très chouette. Hein. Et qui vous permet de clôturer une situation pour laisser place à du renouveau. C'est vraiment exit, quelque chose qui a été lourd et difficile, pénible, pour laisser place à du changement très positif. On a la cigogne, on peut parler de déménagement, on peut parler de mutation, on peut parler effectivement de partir à la retraite, on peut parler de changements très positifs, de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à des choses qui ont traîné en longueur, qui ont demandé des efforts, qui ont été longues et pénibles. Et là, paf, ça se clôture et ça va dans votre sens. Ça vous fait hyper plaisir. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très très bon. Et pour le week-end, tempérance, donc la guérison, le fait de prendre du temps pour soi, de s'accorder du temps, de regarder les choses en face, de prendre les bonnes décisions pour pouvoir avancer vers ce qui vous satisfait. Il y a des choses qui reviennent du passé, un retour de nouvelles, un retour qui concerne 2 personnes, hein, 2 personnes, un contrat, un accord, une relation, quelque chose qui fait son retour, mais sur lequel vous allez prendre du recul. Hein, vous allez, attention, je ne pars pas au quart de tour, je prends le temps de regarder un peu les choses et de peser le pour, le contre avant de prendre ma décision. Il y a quelque chose qui fait son retour par rapport à des choses du passé ou quelque chose qui a demandé du temps. La montagne, on l'a plusieurs fois. Mais là, c'est la fin d'un blocage. C'est la fin d'une période d'attente. Il y a peut-être une nouvelle que vous attendez depuis un moment et enfin, ça arrive. Par rapport à un couple, par rapport à un contrat, par rapport à des communications, vous avez la solution qui arrive vers vous. La clé, le fait de pouvoir ouvrir ou fermer certaines portes.
peut-être en rapport avec quelque chose de financier, par rapport peut-être à un patron, un conjoint, un parent, enfin il y a quelque chose qui trouve solution. Voilà les Gémeaux, bonne semaine, à bientôt.